Aujourd'hui, nous allons aborder 1. Washington sous contrôle fédéral, renforcement de la présence des forces de sécurité et multiples arrestations dans la capitale. 2. Sommet diplomatique en Alaska, rencontre entre le président des États-Unis et Vladimir Poutine autour du conflit en Ukraine. 3. Marché financier et économie, attente vis-à-vis de la réserve fédérale, inflation surprise et record historique du Bitcoin. 4. Technologie et société. Marquis d'à-jour majeur de l'Apple Watch, baisse historique de la consommation d'alcool et hommage à un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Ce 14 août 2025, la capitale des États-Unis vit au rythme d'un dispositif sécuritaire exceptionnel. Depuis la décision de la présidence de prendre le contrôle fédéral de la police de Washington, D.C., les rues sont quadrillées par un mélange d'agents fédéraux et de militaires de la garde nationale. Plus de 1650 hommes et femmes en uniforme patrouillent jour et nuit, dans les quartiers résidentiels comme dans les zones sensibles. En une seule nuit, 45 arrestations ont été effectuées. Les autorités parlent d'interpellations ciblées dans le cadre de la lutte contre les trafics et l'insécurité, mais les associations locales dénoncent des opérations menées principalement dans les camps de sans-abri, souvent avec une force disproportionnée. D'images circulent sur les réseaux sociaux montrant des contrôles musclés, renforçant les critiques sur une dérive autoritaire. Pour la Maison-Blanche, ce renforcement vise à prévenir toute flambée de violence dans la capitale. Les arguments avancés s'appuient sur des rapports de sécurité interne, mais les statistiques disponibles montrent pourtant un taux de criminalité historiquement bas. Pour de nombreux observateurs, ce dispositif relève davantage d'un geste politique destiné à affirmer l'autorité présidentielle qu'à répondre à une menace réelle. La maire de Washington, Muriel Bowser, a exprimé publiquement ses inquiétudes, qualifiant cette intervention de coup de force contre l'autonomie municipale. Les débats au Congrès se multiplient, certains élus y voyant un précédent dangereux, pouvant justifier des interventions fédérales similaires dans d'autres villes américaines à l'avenir. Cette tension à Washington ne se limite pas à un bras de fer local. Elle cristallise un débat plus large sur l'équilibre des pouvoirs entre autorités fédérales et administrations locales, sur fond de préoccupations croissantes autour des libertés individuelles et du droit à la vie privée. Alors que les patrouilles continuent et que les arrestations s'accumulent, une question domine: combien de temps durera cette mainmise fédérale et jusqu'où ira-t-elle ? À 24 heures du sommet prévu à Anchorage, en Alaska, la diplomatie américaine place la guerre en Ukraine au centre de l'agenda. La Maison-Blanche annonce que le président des États-Unis rencontrera Vladimir Poutine pour tester la possibilité d'un cessez-le-feu et d'un cadre politique plus large. Côté russe, le Kremlin laisse entendre qu'un compromis est envisageable, tandis que Moscou met sur la table l'idée d'un volet sur la maîtrise des armements nucléaires. Cette ouverture intervient alors que Washington estime que le chef du Kremlin veut conclure et que la fenêtre d'opportunité reste étroite. Washington indique par ailleurs que toute trajectoire de règlement devra associer l'Ukraine aux étapes suivantes. L'exécutif américain espère que Volodymyr Zelensky puisse s'inscrire dans le suivi du sommet, ce qui constituerait un signal politique fort adressé à Kiev comme aux partenaires européens. Cette ligne rouge vise à prévenir tout accord au-dessus de l'Ukraine et à sécuriser la légitimité d'un éventuel calendrier de cessez-le-feu. Le message de dissuasion demeure simultanément très explicite: si Moscou refuse des avancées tangibles vers la paix, Washington promet des conséquences très sévères. Dans les capitales européennes, cette rhétorique est interprétée comme la combinaison d'une pression maximale et d'une ouverture conditionnelle. L'administration américaine tente d'arracher un gel des lignes de front tout en gardant l'option de sanctions et d'isolement diplomatique si les discussions échouent. Pour Moscou, évoquer un dossier de maîtrise des armements permet de recadrer la relation bilatérale sur un champ où la Russie conserve des leviers diplomatiques, au-delà du théâtre ukrainien. Ce jeu à deux se déroule sur fond de recomposition stratégique plus large en Indo-Pacifique. À Manille, l'ambassadeur des Philippines à Washington confirme des discussions avec les États-Unis sur un déploiement supplémentaire de systèmes de lancement de missiles sur le territoire philippin. Objectif affiché, renforcer la dissuasion face au risque d'agression en mer de Chine méridionale et dans d'autres points chauds de la région. Aucune décision finale n'a été arrêtée, mais ces pourparlers signalent la volonté américaine d'épaissir le maillage militaire avec ses alliés, au moment où la compétition stratégique avec Pékin s'intensifie. L'articulation entre ces dossiers Ukraine et Indo-Pacifique illustre la logique actuelle de la politique étrangère américaine, négocier fort avec la Russie sur l'Europe tout en consolidant des positions de dissuasion en Asie. Les mêmes principes s'y retrouvent: réassurance des alliés, pression ciblée sur les adversaires, et usage combiné des instruments de puissance diplomatique, militaire et économique.
À Anchorage, la question n'est pas seulement de savoir si un cessez-le-feu en Ukraine est possible, mais si les États-Unis et la Russie peuvent esquisser un mécanisme de gestion des risques communication militaire, plafond d'armement, garantie minimale qui réduisent la probabilité d'incidents incontrôlés dans un environnement stratégique saturé. Reste l'inconnu politique, un accord de circonstances sans garantie de mise en œuvre peut rapidement se heurter aux réalités du terrain en Ukraine comme en Russie et aux dynamiques internes des deux pays. C'est pourquoi l'insistance américaine à inclure Kiev dès l'étape suivante du processus est centrale, elle conditionne la crédibilité du format et la possibilité d'un accompagnement européen sécurité, reconstruction, calendrier des sanctions. A l'inverse, du point de vue russe, inscrire un chapitre sur la stabilité stratégique redonne un statut d'interlocuteur de premier rang et déplace partiellement le centre de gravité de la discussion. En somme, le sommet d'Anchorage est à la fois une tentative de gel d'un conflit et un test de rapport de force. Si les annonces restent limitées à une déclaration d'intention, Washington fera valoir qu'un couloir diplomatique est rouvert. Si Moscou refuse, l'exécutif américain brandira l'option d'un durcissement. Dans tous les cas, le signal envoyé à Pékin pendant que les États-Unis consolident leur posture avec les Philippines est clair, la stratégie américaine vise désormais à contenir simultanément deux foyers de risque en Europe et en Asie, en combinant pression et canaux de discussion. Les marchés américains évoluent au rythme d'un double signal, l'espoir d'un assouplissement monétaire rapide et un regain de pression inflationniste venu des prix à la production. La veille, le S&P 500 et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux records de clôture, soutenus par des paris toujours plus forts sur une première baisse des taux dès septembre. Dame Gérant évoque même la possibilité d'un mouvement plus marqué, signe que les anticipations des easing ont atteint un pic d'optimisme rare. Cet élan s'est toutefois heurté ce matin à une statistique plus chaude que prévu, l'indice des prix à la production PPI a bondi de 0,9% sur un mois en juillet, portant la hausse annuelle à 3,3%, son rythme le plus élevé depuis février. Dans le détail, la progression concerne à la fois les biens et les services, avec des hausses notables dans les métaux de base et l'électronique domestique. Ce chiffre a immédiatement refroidi l'appétit pour le risque et fait reculer les indices, les opérateurs recalibrant la probabilité d'un geste plus agressif de la Réserve fédérale. Malgré ce coup de froid, le scénario central des salles de marché reste celui d'une baisse de taux standard le mois prochain. Les anticipations, proches du consensus total avant la publication, se sont assez sans s'effondrer. On notera que, lors de la réunion précédente, deux membres du board, Christopher Waller et Michel Bowman, avaient déjà plaidé pour un quart de point de pourcentage, un signal que la fenêtre d'un allègement monétaire est ouverte mais dépendante des prochains indicateurs. La mécanique est désormais bien connue, plus les chiffres d'inflation résistent, plus la Fed doit arbitrer entre la crédibilité de sa lutte contre la hausse des prix et le besoin de desserrer les conditions financières face à un cycle de croissance qui s'essouffle par endroits. Le pari d'un atterrissage en douceur reste possible, mais le PPI de juillet rappelle que le chemin n'est pas linéaire. Les opérateurs surveilleront de près les composantes les plus volatiles, les effets des tarifs douaniers sur les coûts intermédiaires, ainsi que la transmission vers les prix à la consommation. En toile de fond, le segment crypto s'est invité au cœur de la séance, le Bitcoin a inscrit un nouveau record absolu, franchissant les 124 000 $ avant de se replier, porté par un ensemble de vents arrière-attentes de baisse des taux, afflux institutionnel, cadre réglementaire, plus lisible et dynamique propre au marché. Dame Relais confirme un pic à 124 496 $ sur certains indices, avec une progression fulgurante sur un an, comme souvent après un sommet. Une partie des investisseurs a pris ses bénéfices, provoquant un reflux rapide et des mouvements techniques sur les positions à effet de levier. Pour plusieurs analystes, il s'agit moins d'un retournement de tendance que d'une respiration dans un marché demeurant haussier, d'autant que les mêmes facteurs macro-baisse attendus des taux, appétit pour le risque continuent de soutenir l'actif. Au total, la photographie du jour est contrastée. D'un côté, la hausse des actions américaines reste sous-tendue par l'idée d'une Fed prête à adoucir sa politique monétaire à court terme. De l'autre, la surprise sur les prix de gros rappelle que le mandat de stabilité des prix n'est pas rempli et que le calendrier de détente des taux pourrait rester dépendant des prochaines publications. La séquence oblige les investisseurs à un exercice d'équilibriste, conserver l'exposition aux actifs de croissance sans ignorer des surprises inflationnistes encore possibles. Dans ce contexte, la communication de la Fed guidage sur l'ampleur et le rythme des baisses éventuelles sera déterminante pour éviter un changement de régime trop brutal sur les marchés.
La dernière pièce du puzzle de l'actualité américaine de ce 14 août 2025 se joue sur le terrain de la technologie et de la société. Du côté de la Silicon Valley, Apple a annoncé une mise à jour majeure pour sa gamme de montres connectées Apple Watch Series 9, Series 10 et Ultra 2 aux États-Unis. Cette révision technique concerne la fonction de mesure du taux d'oxygène dans le sanglot d'oxygène, un indicateur de santé clé introduit initialement pour le suivi des performances sportives et la détection de signaux précoces de problèmes respiratoires. L'entreprise précise que cette nouvelle version améliore la précision de la mesure grâce à une combinaison d'algorithmes revus et de calibrage plus fin des capteurs optiques. Cette optimisation s'accompagne d'un ajustement de l'interface, qui met davantage en avant l'historique et les tendances, plutôt que la valeur instantanée seule. Selon Apple, ces changements visent aussi à répondre aux exigences réglementaires américaines et à rendre la fonction plus fiable dans un plus grand nombre de situations d'usage, y compris pendant le sommeil ou lors d'activités physiques intenses. Sur le plan d'usage, cette évolution s'inscrit dans une tendance plus large, l'intégration croissante de fonctions médicales et de suivi de la santé dans les objets connectés grand public. Les fabricants ne se contentent plus de proposer des outils de fitness ou de notification, mais entendent occuper une place dans la prévention, le diagnostic précoce et même l'accompagnement thérapeutique. Cette convergence entre tech et santé soulève toutefois des questions sur la protection des données biométriques, la fiabilité des capteurs dans des environnements non contrôlés, et la coordination avec les professionnels de santé. En dehors du secteur technologique, la journée a également été ponctuée par des annonces culturelles et communautaires. L'US Air Force a confirmé la tenue d'un grand spectacle aérien dans la région de la capitale nationale les 13 et 14 septembre, avec la participation des célèbres escadrons de démonstration, dont les Thunderbirds. Cet événement gratuit entend attirer des milliers de visiteurs et sert aussi de vitrine aux capacités aériennes et technologiques des forces armées américaines, dans une logique à la fois de communication et de recrutement. Sur le plan sociétal, un sondage publié ce jour révèle qu'à peine 54% des adultes américains consomment de l'alcool, soit le taux le plus bas jamais enregistré depuis le début des relevés. Cette évolution reflète un changement culturel profond, porté par les jeunes générations et amplifié par la montée en puissance des alternatives sans alcool, mais aussi par une prise de conscience accrue des risques sanitaires liés à la consommation d'alcool. Les producteurs et distributeurs de boissons réorientent progressivement leur gamme vers des produits low ou no alcool, tandis que les bars et restaurants adaptent leurs cartes pour répondre à cette nouvelle demande. Enfin, dans le Delaware, les drapeaux ont été mis en berne pour honorer la mémoire de James Tommy Anderson, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, décédé à l'âge de 104 ans. Ancien membre des forces aériennes ayant servi sur le front européen, Anderson était une figure locale respectée, souvent invité dans les écoles et cérémonies commémoratives pour témoigner de son expérience. Son décès rappelle la disparition progressive des derniers témoins directs de ce conflit, et la nécessité de préserver leur mémoire à travers les archives, les musées et les initiatives pédagogiques. En résumé, cette dernière partie de l'actualité américaine conjugue innovation et mémoire. D'un côté, l'Apple Watch incarne la promesse d'un suivi santé toujours plus intégré dans la vie quotidienne, posant à la fois des opportunités et des défis. De l'autre, le pays célèbre ses vétérans, cultive ses événements communautaires et observe des évolutions sociétales qui redessinent ses habitudes. Dans cette mosaïque, on retrouve un trait commun, qu'il s'agisse de technologie ou de culture, les États-Unis continuent de se réinventer en combinant héritage et innovation.